Bonjour, bonjour à tous. J'espère que je vais vous retrouver en pleine forme, peut-être pas, mais en tout cas que vous alliez pas trop mal avec tout ce qui se passe en ce moment dans notre pauvre France. Je reviens vers vous après une assez longue absence. J'ai subi 2 opérations consécutives, donc très difficile à me remettre. Mais ça y est, la convalescence commence à prendre un meilleur, une meilleure, un meilleur virage, on va dire. Donc, je reviens vers vous pour continuer hein, notre horoscope. Et là, on va parler de qui des scorpions pour le mois de mars. Et oui, d'habitude, je les pose plus tôt. Mais là, vraiment, je suis désolée, je ne pouvais pas faire autrement. Je n'arrivais pas à revenir, et puis j'avais une extinction de voix ensuite, enfin tout était fait pour pas que je revienne. Donc j'ai dit, bon bah alors écoutez, vu qu'on m'envoie ces signes-là, c'est pas la peine que j'insiste. Allez, on va regarder ça pour votre mois de mars, les scorpions, et à savoir, quelles vont être vos énergies, qu'est-ce que les choses vont se dégager. Vous savez très bien que c'est seulement un tirage de cartes, ne prenez pas tout pour argent comptant, vous êtes... l'acteur de votre vie, c'est vous qui en avez tout le libre arbitre. Donc, moi, je suis là juste pour vous donner quelques indications si vraiment vous vous interrogiez. On va à la coupe, on va regarder. Allez, on nous parle d'aptitude, de dons, de talents, c'est-à-dire qu'il va y avoir certainement certaines personnes là qui vont voir se décupler hein, leur aptitude ou leur don, ou alors leur talent, comme on veut. Mais en tout cas, il y a quelque chose effectivement qui se passe. On voit en dos, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il faut faire le premier pas. Eh bien, c'est certainement dans cette, voyez, vers ça. Si vous sentez que vous aviez quelque chose, que vous avez rêviez de faire, ou que vous sentez que vous avez des aptitudes pour aller vers telle ou telle chose, que ce soit pour une carrière, pour un job, pour des loisirs, surtout n'hésitez pas. Là, on vous le dit, n'hésitez pas, surtout avec cette pleine lune qui est passée là, hein, qui était bien chargée en énergie et qui est là pour dépoter un petit peu tout ce qui se passe. Et là, on nous dit surtout, faites le premier pas, donc allez-y. Allez-y franco, parce qu'à mon avis, ça va aboutir à quelque chose. Allez, on regarde, on étale les cartes et on regarde ensemble. Donc ça, c'est la priorité. Hein. C'était à la coupe, vous voyez, donc c'est ce qui est sorti. Là, vraiment, regardez bien. Manipulation. Oh, bah, je mets à l'envers. Manipulation, communication. À distance. La lucidité pour y voir clair. Je vais vous raconter tout ça, tout ce que je vois moi, en ayant mis ces cartes. D'accord? Voilà. Alors, les cartes sont manipulation, illusion, vol, auto-mensonge, trahison. On a la carte de la communication à distance. On a la carte de la lucidité, voir un peu plus clair dans quelque chose. On a aussi la carte de charge mentale, la confusion, peut-être un burn-out. Et puis, là, on a la carte du long chemin hein, qui est parsemée de plein de choses que vous allez voir certainement arriver. Peut-être même que vous les avez eu en rêve prémonitoire. On ne sait pas. Allez, on regarde. Donc moi, ce que je vois par rapport à ces cartes et par rapport à ce qui est sorti en coupe, je pense que vous aviez certainement quelqu'un avec qui vous communiquez à distance, c'est-à-dire par les réseaux, par les téléphones, mais qui n'est pas proche de vous, vous voyez. Et on nous dit attention, attention parce que peut-être que cette personne vous jette un petit peu, comme on dit, de la poudre aux yeux, se fait passer pour quelqu'un de beaucoup mieux. Méfiez-vous si vous êtes en communication, en relation avec quelqu'un sur les réseaux. Là, ces 2 premières cartes veulent bien nous dire cette chose. Hein. Donc, faites attention parce que là, on nous parle d'auto-mensonge. Hein, quelqu'un qui est capable de se faire passer pour quelqu'un d'autre et qui n'est pas. On vous dit qu'effectivement, vous allez, en vous méfiant quand même, en vous précisant que cette carte centrale est là pour vous dire que votre lucidité, pour y voir plus clair, va se décupler. C'est-à-dire, faites
très attention à votre intuition et ce qu'elle vous dit surtout. Là, on nous parle que vous êtes lassé, qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément et qui fait pour vous qu'il y a une charge mentale assez importante, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, parce qu'on voit que ça a été comme peut-être une longue traversée du désert. Mais cette carte encore centrale nous parle aussi bien que ça soit à gauche qu'à droite, et elle nous dit, vous allez enfin, comme si le brouillard allait s'estomper, vous allez y voir plus clair dans votre situation personnelle ou professionnelle. Donc surtout, ne lâchez pas, hein, ne lâchez pas. Là, on nous parle de burn-out, mais ça, c'est à l'extrême. Et alors, il est possible que vous ayez commencé à en faire un ou en faire un, mais surtout, faites bien attention à votre instinct qui vous dit, vous allez voir plus clair. Faites bien attention même à tous les signes, parce que cette carte-là nous parle aussi des signes qu'il y a eu sur votre chemin. Il y a eu beaucoup de signes, vous n'y avez peut-être pas fait attention, mais là maintenant, c'est surtout de ça qu'on veut parler, hein. Allez, on continue, on re-regarde. Les fleurs, les plantes, les parfums, il va y avoir une réunion de la communication. On a du jeu. Ah, mais il y a une rencontre avec une très belle âme. Et la carte la plus belle du jeu, qui est la carte dorée. C'est la meilleure carte qui va faire en sorte que les autres cartes soient un peu moins fortes quand elles sont négatives. Là, on nous parle de fleurs, de plantes, de parfums, de phytothérapie. On a envie de vous dire que pensez aussi aux moyens pour vous soigner ou vous aider. Il y a la phytothérapie, hein. Soigner par les plantes, c'est aussi très bon, parce que les médicaments, parfois, bien sûr, ne sont pas spécialement conçus peut-être pour le style de choses qui vous préoccupent, et qu'avec des plantes, il est bien d'essayer de commencer par des plantes, et puis effectivement, si l'on voit que ça ne s'arrange pas, d'aller voir son médecin assez rapidement quand même, hein. Restez pas comme ça. Vous savez que nous, on n'est pas médecin, on est simplement là pour vous dire les choses que l'on voit sur les cartes. Mais surtout, on vous dit, avez-vous pensé à vous soigner par des plantes? Si c'est le cas, eh bien, continuez, essayez de voir les bienfaits que ça vous apporte. On nous parle ici d'une réunion, mais une réunion qui est posée sur cette carte, vous voyez, peut-être avec la correspondance à distance. Moi, je me dis que peut-être vous devriez voir cette personne, lui proposer en tout cas de la voir. Quelle va être sa réflexion, sa réaction? Des fois, ça peut vous apporter aussi des preuves, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis là, avec le jeu, prise de risque, du hasard, un coup de bluff, on peut penser que vous devriez effectivement peut-être rentrer dans le jeu de ce personnage, si vous avez compris que ce personnage avec qui vous êtes en conversation, en discussion, et peut-être pas du tout celui ou celle qu'elle veut prétendre, eh bien, faites un coup de bluff, essayez de prendre un risque en essayant peut-être de jouer dans le même jeu, hein, pour voir, pour rentrer, parce qu'elle est sur la carte de la lucidité, d'y voir clair. Donc peut-être là, un conseil d'essayer de rentrer dans le jeu pour aller voir jusqu'où la personne peut aller. Là, on nous parle qu'il y a peut-être eu quelque chose qui vous a perturbé, qui vous trouble. Peut-être, effectivement, c'est aussi peut-être ça, que ça soit personnel ou professionnel. Là, on nous parle quand même d'une charge mentale qui est quelque chose qui vous rend confus. Hein, confuse. Donc là, mais on nous parle d'âme sœur, d'amour, le vrai. On nous dit que ne vous inquiétez pas, lorsque vous aurez remonté vos énergies, lorsque ça sera mieux et que vous aurez compris comment prendre cette situation, on nous parle d'âme sœur, d'amour, le vrai qui va arriver. Et en plus, regardez la carte dorée, celle qui est la meilleure du jeu, de ce jeu du 101, eh bien, du 101, du 111, pardon. Vous voyez, j'ai encore quelques séquelles. Eh bien, on nous dit que sur cette carte où le chemin a été long pour trouver cette personne, mais a été constructif pour vous, parce qu'il y a des choses que vous avez compris.
Donc, il faut vraiment que vous fassiez là, vraiment, vraiment attention, et j'insiste sur ça, à tous les signes que vous apercevez, que vous voyez. Parce que vraiment, on nous parle de quelque chose qui vous a perturbé, qui va vous perturber, que ce chemin que vous faites depuis longtemps, peut-être pour trouver l'amour ou trouver la meilleure façon de monter en carrière ou de commencer une carrière, eh bien, vous en avez les signes. Vous avez les signes pour aller à droite ou à gauche, vous voyez, mais c'est vous qui ne les voyez pas. Et pourtant, là, on voit que la carte de la lucidité, de cette voyance, hein, cette intuition que vous avez en vous, vous allez vous en servir pour pouvoir avancer, que ce soit professionnellement ou personnellement. Voilà. Là, une dernière carte sur le jeu. Et puis regardez, on voit que l'abondance, le global, un pouvoir de manifestation va arriver dans votre vie. Donc là, vraiment, cette carte aussi est très importante, que ce soit au niveau, peut-être, je vous le disais, professionnel, parce que je sentais les deux, hein, que ce soit pour... c'est général, hein, c'est un tirage général. Donc, on essaye d'élargir au plus... Hein, au plus pour pouvoir vous donner des indications. Mais que ce soit côté cœur ou côté professionnel, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va vers une transformation, une belle transformation, une transformation qui va vous aider. Alors, on voit qu'il y a de l'abondance, que ce soit en amour, en affectif, même si c'est de l'affectif par rapport à la famille. On voit qu'il y a des choses qui vont s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Et puis, sur le plan professionnel également. Donc, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, les scorpions, vous tenez le bon bout. C'est long, c'est lent, mais ça arrive. Allez, on regarde maintenant avec notre jeu. On va regarder tout de suite avec le Béline, pour voir qu'est-ce que pourrait nous dire le Béline. Bah oui, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Allez, oh, attention, vous voyez ma belle veste en panthère. Panthère ou léopard ou guépard, je ne sais pas. Mais en tout cas... J'aime bien les imprimer. Allez, on regarde Monsieur Béline. Cela faisait longtemps, Monsieur Béline. Et oui, parce que ne croyez pas, si je ne faisais pas les cartes pour vous, je ne les manipulais pas non plus. Parce que lorsqu'on ne se sent pas assez fort, assez bien, ou que les énergies ne sont pas bonnes, eh bien, on ne s'amuse pas à faire les cartes. Eh non. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Je demande gentiment. Hein. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications pour nos amis les scorpions pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît? À la coupe, on nous parle de travail, voyez? Et on nous parle d'amour. Ben, écoutez, Monsieur Béline nous suit absolument sur le 111. Hein, là, il va nous dire que, eh bien, dans l'amour comme dans le travail, pour ceux que ça doit intéresser, l'un ou l'autre, ou même, ma foi, les deux, hein, pourquoi pas. Eh bien, on va nous parler de ça pour ce mois de mars. Allez, à la renommée. Il y a une petite traversée du désert, effectivement, hein. Mais ça revient, regardez comme c'est beau. Allez, là, on va nous parler, bien sûr, du travail. Il y a quelque chose vraiment qui va changer, qui va prendre de l'ampleur. Hein. Là, c'est la carte de la renommée, vous voyez. Donc, la renommée, c'est quand même quelque chose qui vous élève. Hein. On voit que vous allez vous élever pour arriver à un point de ce que vous vouliez ou de ce que vous espériez et qui mettait du temps. Parce que là, la stérilité, on nous dit, cette carte centrale nous dit que de chaque côté, ça a été long. Et qu'on se demandait, hein, la stérilité, il n'y avait rien, ça n'avançait pas. Ça restait plat. Et bien là, on voit la stérilité, la renommée d'un côté, et puis en amour, regardez ça, on a sorti la carte de l'amour, et là, c'est la passion. Donc pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous allez vraiment, vraiment vers quelque chose de très beau. Attention, dans le précédent tirage, nous avons vu que si vous étiez en communication avec quelqu'un, faites attention, parce que cette personne n'est certainement pas la personne que vous attendez. Hein, je pense que là, essayez de comprendre ou de dévoiler les mensonges pour essayer de comprendre que ce n'est pas la bonne personne, mais elle arrive en tout cas, hein, je vous le dis, hein, il y a la passion là qui arrive. Allez, une carte centrale. Eh bien oui, regardez, sur cette carte centrale, après la stérilité, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va vous élever, que ce soit en amour ou
en professionnel. Donc vraiment, ayez confiance. Allez, une carte de chaque côté. On nous parle de quoi? D'appui. Il y a quelqu'un là hein, qui va être là pour vous appuyer au niveau de votre comment dire, relation amoureuse. On voit un appui, quelqu'un qui va venir vous aider, qui va être là peut-être même pour vous ouvrir les yeux par rapport à quelque chose, une situation que vous n'aviez pas ou que vous ne vous étiez pas aperçu. Donc, très bon tirage du côté du cœur. Et puis, du côté du travail, on voit que effectivement, là, c'est comme si c'est quelque chose, vous voyez, qui partirait d'un héritage. Alors, on peut prendre l'héritage au sens propre de la chose, mais aussi on peut le prendre comme si vous en étiez, vous étiez la personne élue pour faire ce genre de travail. Hein? Donc, c'est quelque chose aussi qui vous revenait, voyez? Eh bien, ça va être le cas et ne vous inquiétez pas vraiment, là, il y a quelque chose qui va démarrer. Donc, ce mois de mars, c'est un démarrage. Il y a une puissance là qui vous pousse. C'est fini cette longue traversée du désert. Pour certains, vous allez vraiment, que ce soit en amour ou en carrière professionnelle, vous allez vers quelque chose de très, 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 très chouette. Voilà mes amis, bah, écoutez, je voulais faire des petites choses courtes parce que je ne peux pas rester non plus très longtemps. Ça me prend beaucoup d'énergie, vous savez, à chaque fois que l'on fait les cartes, que nous faisons le pendule ou que nous essayons de répondre à des questions, eh bien ça nous prend beaucoup d'énergie. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des commentaires pour me dire si effectivement ça vous parle ou pas. Je vous demanderai gentiment de pouvoir mettre un pouce s'il vous plaît parce que pour moi c'est important. Et puis ben, moi je vous dis à très 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 vite, à très bientôt. Bientôt je reprendrai les lives mais je ne peux pas encore vous dire quand, mais bientôt. Voilà, je vous embrasse tous très fort mes amis scorpions. Je pense à vous et un très joli mois de mars à vous. Au revoir.